j'écoute Shmuel Trigano, et il parle de l'Empire, notamment. Il décrit l'Empire de manière tout à fait juste, sauf qu'il porte un jugement qui me paraît erroné. Moi, je n'ai rien contre l'Empire. Et l'Empire, effectivement, c'est le fait de faire cohabiter la diversité. J'ai toujours dit. Dans un espace qui soit suffisamment vaste pour cela. C'est bien au niveau d'une ville que d'un État. Alors, Shmuel Trigano vient de l'Algérie. Il dit lui-même qu'il est parti en 62 en quelques jours, avec deux valises. En 62, je ne sais pas quel âge il avait une quinzaine d'années au maximum. Et il a peut-être des relents d'anticolonialisme et d'anti-impérialisme, ce qui est compréhensible. Dans un empire, les Juifs ont leur place. Ils ont leur place parce que justement, ils, comme on dit, divisés pour régner, si on peut dire, ils peuvent être là au milieu de la diversité, au sein de la diversité. C'est un lien. Donc, il dit aussi, Trigano, à juste titre, que les immigrés qui viennent en France, vers l'ancienne métropole impériale, viennent justement de ces pays colonisés. Là aussi, il a parfaitement raison. C'est toute l'histoire et toute la condition impériale que cette diversité d'une part, à la fois à grande échelle et à petite échelle, puisque on retrouve rassemblés dans un petit espace, c'est ce que Paris par exemple, une population qui aurait dû être beaucoup mieux répartie sur un plus grand espace. Et ça crée de la promiscuité, comme on dit. Mais en tant que juif, diasporique, ça s'assume très bien. En revanche, si on est un juif nationaliste, et c'est le cas de Trigano, puisqu'il a émigré en Israël il y a peu de temps, l'Empire est l'adversaire de la nation. L'Empire relativise l'importance de la nation, voire même le considère comme un épiphénomène à la limite. Et est-ce qu'on peut être israélien et favorable à l'Empire? Pourquoi pas? Si l'on admet. Parce qu'il y a effectivement l'Union européenne, mais il y a aussi l'ONU. Et n'oublions pas qu'Israël est né de la volonté de l'ONU, qui a pris le relais en 1947 de la Société des Nations, et qui a réglé le problème du mandat britannique à ce moment-là, à sa façon, par la partition. Je crois que tout le monde sera d'accord pour reconnaître que les Juifs sont plus à l'aise dans l'Empire, protégés justement par l'Empire, que en tant que nation, où ils n'ont plus de protection. En l'occurrence, ils sont protégés aujourd'hui par les États-Unis. Ils sont un empire aussi. On n'en sort pas. Donc on voit bien que cette histoire d'empire, ça n'a pas beaucoup de sens dans les bouches de Trigano, parce que finalement, même Herzl, qui lui-même est né dans un empire, l'empire austro-hongrois, en 1860, je crois, eh bien, quand il pensait à l'État juif, à l'avenir des Juifs, il le pensait au sein d'un empire. L'Empire ottoman, éventuellement, ou l'Empire britannique, dans le cas de l'Ouganda, etc.
Et le grand problème des empires, à l'époque des nazis, l'empire français et anglais, c'est de ne pas avoir su accueillir massivement les juifs d'Europe, alors qu'ils en avaient les moyens, alors que l'Allemagne, elle, ayant été privée par le traité de Versailles de son empire, de ses colonies, ne les avait plus. Voilà, je vous laisse